Dehors, l'orage gronde et il commence à faire nuit. Anaïs, qu'est-ce qu'on fait ici? Demande Maxime à son ami. Maxime, nous avons toujours rêvé d'une aventure. Et ça, c'est une aventure, une vraie. Je veux la vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais tu ne comprends pas. C'est complètement dingue. Réplique Maxime. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre. C'est Viviane. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Vous ne risquez rien. Venez, le dîner est prêt. Pendant le repas, je vous raconterai une histoire. Maxime se sent envahir par un calme étrange. Comme lorsqu'il nage ou il chevauche Balthazar, le cheval de Nathan, son meilleur ami. Dans la grande salle à manger, il y a une table somptueusement dressée, avec tout ce qu'il y a de plus délicieux. Il y a des pâtés, des quiches et des perdreaux rôtis, des huîtres et des coquilles Saint-Jacques. Et puis des desserts fabuleux, des crêpes, des clafoutis aux cerises, une charlotte au chocolat et une magnifique tarte tatin. Pendant le repas, Viviane commence à raconter son histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a bien longtemps, j'étais très célèbre ici. C'est dans ce château qu'un homme exceptionnel, Merlin, a vécu, et que le plus grand chevalier de l'histoire, Lancelot, a passé son enfance. Lancelot? Merlin? Les enfants n'en croient pas leurs oreilles. Oui, ce sont bien eux. J'avais 15 ans quand j'ai connu Merlin, et je suis tombée amoureuse de lui. Il m'aimait lui aussi, et il m'a enseigné les secrets de la magie. Mais alors, c'est toi? La fée Viviane? Demande Anaïs. Les deux amis sont stupéfaits. Celle qui a emprisonné Merlin? C'est moi, dit la fée. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. Je n'arrive pas à raconter mon histoire. Mais regardez ce mur et écoutez bien, ajoute Viviane en indiquant un mur tout blanc. Dehors, l'orage gronde et il commence à faire nuit. Anaïs, qu'est-ce qu'on fait ici? Demande Maxime à son ami. Maxime, nous avons toujours rêvé d'une aventure. Et ça, c'est une aventure, une vraie. Je veux la vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais tu ne comprends pas. C'est complètement dingue. Réplique Maxime. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre. C'est Viviane. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Vous ne risquez rien. Venez, le dîner est prêt. Pendant le repas, je vous raconterai une histoire. Maxime se sent envahir par un calme étrange. Comme lorsqu'il nage ou il chevauche Balthazar, le cheval de Nathan, son meilleur ami. Dans la grande salle à manger, il y a une table somptueusement dressée, avec tout ce qu'il y a de plus délicieux. Il y a des pâtés, des quiches et des perdreaux rôtis, des huîtres et des coquilles Saint-Jacques. Et puis des desserts fabuleux, des crêpes, des clafoutis aux cerises, une charlotte au chocolat et une magnifique tarte tatin. Pendant le repas, Viviane commence à raconter son histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a bien longtemps, j'étais très célèbre ici. C'est dans ce château qu'un homme exceptionnel, Merlin, a vécu, et que le plus grand chevalier de l'histoire, Lancelot, a passé son enfance. Lancelot? Merlin? Les enfants n'en croient pas leurs oreilles. Oui, ce sont bien eux. J'avais 15 ans quand j'ai connu Merlin, et je suis tombée amoureuse de lui. Il m'aimait lui aussi, et il m'a enseigné les secrets de la magie. Mais alors, c'est toi? La fée Viviane? Demande Anaïs. Les deux amis sont stupéfaits. Celle qui a emprisonné Merlin? C'est moi, dit la fée. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes.
Je n'arrive pas à raconter mon histoire. Mais regardez ce mur, et écoutez bien, ajoute Viviane en indiquant un mur tout blanc. Yeah! Maxime, nous avons toujours rêvé d'une aventure. Et ça, c'est une aventure, une vraie. Je veux la vivre. Qu'est-ce qui peut nous arriver? À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvre. C'est Viviane. Ne vous inquiétez pas, mes amis, vous ne risquez rien. Venez, le dîner est prêt. Pendant le repas, je vous raconterai une histoire. Dans la grande salle à manger, il y a une table somptueusement dressée, avec tout ce qu'il y a de plus délicieux. Il y a des pâtés, des quiches et des perdreaux rôtis, des huîtres et des coquilles Saint-Jacques, et puis des desserts fabuleux. C'est moi, dit la fée. Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. Je n'arrive pas à raconter mon histoire. C'est dans ce château qu'un homme exceptionnel, Merlin, a vécu, et que le plus grand chevalier de l'histoire, Lancelot, a passé son enfance. Lancelot? Merlin?